une petite vidéo pour vous montrer comment je gère les couleurs dans notre logiciel. Donc j'ouvre un motif ici, je vais dans la section séquence, l'onglet séquence. Donc je vois ici qu'on a bien deux éléments groupés. Donc par exemple, moi je veux changer le cœur ici qui est violet en jaune pour avoir un seul élément à broder. Évidemment que si je voulais juste corriger le cœur par exemple en orange, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Il vaudrait mieux que je change ma bobine sur ma machine à broder. Mais là, en fait, l'objectif, c'est de réduire le nombre de couleurs. Donc, je vais clic droit sur l'élément en question, donc la fleur, afin de dégrouper les éléments. Donc, en fait, dégrouper, ça va s'appeler dissocier. Donc, je clique dessus. Voilà. Et maintenant, on va avoir toutes les séquences de la fleur. Et je vais devoir sélectionner la partie ici qui est violette, qui est mon cœur, ok, pour la mettre en jaune. Dans le cas où j'aurai plusieurs jaunes dans ma palette de couleurs, pour éviter toute erreur, je vais réduire d'abord les couleurs inutiles pour n'avoir que les couleurs de mon motif. Donc ici en bas à droite, vous avez un plus et un moins. Vous cliquez sur le moins et vous allez voir qu'on n'aura plus 13 couleurs. On n'aura que le nombre de couleurs, non pas de la palette, mais du motif. Voilà. Donc maintenant, je sélectionne mon petit cœur violet et je fais un clic droit sur ma couleur jaune. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, je n'ai plus qu'un seul élément pour ma fleur. Je n'ai plus. L'élément est groupé est condensé automatiquement. Maintenant, si je veux, par exemple, rajouter un texte, je peux faire, donc je vais cliquer ici sur le texte n'importe lequel, je vais juste faire une lettre A pour l'exemple, ici. Et on va voir qu'en fait, la lettre, elle va prendre une couleur par défaut dans la palette de couleurs qui est ici. Elle ne va pas aller chercher une couleur supplémentaire, elle va directement s'inscrire comme ça. Donc moi, pour gagner, pour que ce soit plus joli, pour gagner du temps, je préférerais que ma lettre soit orange comme mon papillon pour garder un rappel avec mon motif. Donc pour ça, sur le même principe, je sélectionne ma lettre et je vais cliquer droit sur la couleur que je souhaite. Donc ici, je veux que ce soit en orange, comme ça, c'est un rappel. Si jamais j'avais voulu une autre couleur, qui n'est une autre couleur en plus des couleurs du motif, et bien là j'aurais cliqué sur plus pour ajouter une couleur. Donc là par exemple j'aurais pu le mettre en marron. Pour l'exemple je vous montre, je clique droit toujours et ici j'aurais pu obtenir une lettre en marron. Mais bon, là je voudrais vous montrer que si je fais la lettre en orange, et ben ce qui va m'embêter, c'est que j'ai pas envie de perdre du temps en fait à faire 12 couleurs et puis refaire un changement. J'ai préféré faire mon orange de mon papillon et tout de suite ma lettre. Comme ça, je vais gagner du temps. Donc, comment je fais ça? Eh ben, je prends ici, je remonte. Hop, je regarde un petit peu. Je vais enrouler. Je vais cliquer sur le moins pour réduire un petit peu ma ligne de séquence pour que je puisse mieux voir. Moi, mon objectif, c'est de le mettre au niveau du orange du papillon. Donc, le plus simple, ça va être de remonter tout en haut ce texte. Donc, pour ça, je le sélectionne, toujours avec un clic gauche, pour le sélectionner. On peut le faire ici ou on peut le faire là, bien sûr. Et dessus, je fais un clic droit. Et je fais ordre. Et pour aller tout en haut, je vais aller vers l'arrière-plan. Si je veux juste remonter d'une étape, je ferai en arrière. Voyons ce que ça donne. Donc moi j'ai fait tout en haut. Et donc là, je vais gagner du temps puisque la lettre sera tout en haut en première chose brodée. Donc si c'était en marron, ce serait nickel. Là, moi je veux que ce soit au niveau de mon papillon. Donc mon papillon, je veux que je le dégroupe. Donc je fais un clic droit pour faire dissocier. OK. Et là maintenant, l'objectif pour moi, comme ma lettre est en orange, ça va être de le déplacer à cet endroit-là. Donc pareil, vous pouvez très bien faire un clic droit
Et là, ordre, donc vous allez vers l'avant, vous avancez. Hop, donc vous voyez, ça a descendu déjà. Je recommence. On peut le faire avec la souris aussi, mais c'est plus facile de faire comme ça, parce que la souris, c'est pas toujours très facile à utiliser. Mais après, si vous êtes habitué avec une souris, il faut, quand vous déplacez, bien tenir le clic gauche enfoncé, tout en déplaçant. Voilà, encore un peu. Ordre. Vers l'avant. On avance, on avance. Donc, vers l'avant, on descend. Vers l'arrière, on recule. Là. Sinon, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je prends ma souris. Je clique gauche, bien enfoncé. Et je descends. Je relâche. Et voilà, ma lettre est directement avec l'orange. Donc en fait, si je réduis mon nombre de couleurs maintenant, je vais bien n'avoir que mes 12 couleurs. Même 11 couleurs, oui, du coup. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à encore plus utiliser votre logiciel WordArt.